que je suis déjà Dieu. Vous voyez? Mais maintenant, comme elle était ignorante, elle a cédé à Satan. Alors, elle est devenue l'esclave de Satan. Et c'est comme ça qu'il a mené son mari à entrer dans cette même sphère-là. Et il devient l'esclave de Satan. Et tout ce qui naît d'Adam, il naît vaincu parce que Adam lui-même s'est donné à Satan. Parce qu'il avait cru ce que Satan lui avait dit. C'est pour cela, la chose capitale dans l'homme, c'est votre pensée. La pensée est le centre de l'activité intellectuelle. Alors je voulais commencer par là, faire un petit image pour vous, et vous allez comprendre là où je vais aller. Donc, nous prenons la première, la pensée. Donc, la pensée, c'est le centre des activités intellectuelles. C'est dans le pensée que vous prenez des décisions. Et la pensée, en même temps, il est comme la matrice qui vous permet de concevoir. Donc, la pensée, c'est là où vous réfléchissez. C'est là où est basée votre intelligence. Et c'est là, ce sont des facultés de l'esprit. C'est là où Satan vient pour vous faire raisonner de la parole. Lorsque vous écoutez la parole, il va vous faire raisonner. Ah, mais la parole, là, depuis longtemps, tu as commencé à écouter ça. Mais ta vie, tu as prié pour telle chose, tu n'as pas de réponse. Ça, c'est Satan. Même au moment où vous écoutez la parole, vous êtes assis là, il vient vous parler. Maintenant, dès que vous écoutez sa pensée, vous l'acceptez, vous devenez esclave. Satan, il vient vous dire que non, vous sentez comme si dans votre corps, vous allez être malade. Vous commencez à dire, bon, je sens comme si je veux être malade. Dès que vous l'acceptez, vous devenez malade. Et quand vous devenez malade, lui vient dominer. Donc Satan, il va vous attaquer au niveau de la pensée. Et le frère Branham dit que Satan, dans le jardin d'Éden, a choisi la tête de l'homme pour amener l'homme à réfléchir à la parole. Vous voyez? Donc, vous avez la pensée, et dans la pensée, là où vous planifiez votre vie. Donc, ce que vous voulez être demain, vous le prenez des décisions dans la pensée. Alors, il y a le raisonnement qui réfléchit à la pensée qui est au niveau de votre pensée. Vous avez les raisonnements. Dans le raisonnement, vous avez les choses comme la parole que vous écoutez au travers des sons, à travers de ce que vous voyez et à travers de ce que vous écoutez. Donc, c'est une action ou manière de s'exercer l'opinion que vous avez. Alors maintenant, Frère Branham, il le dit ici, dans El Shaddai. El Shaddai au paragraphe 19. El Shaddai est prêché en 1959, le 16 avril. Il dit, nous avons pris le sujet quelques soirées avant. Dans le jardin d'Éden, le diable avait choisi la tête de l'homme en se servant de son intelligence. Lorsque vous vous croyez intelligent, vous ne pouvez pas comprendre Dieu par l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est le domaine de Satan. C'est là où il exerce. Personne ne peut battre Satan dans la pensée. Parce que c'est là où il est maître. Mais maintenant, la parole, lorsque vous écoutez ici, dès que vous commencez à raisonner à la parole, c'est là où Satan va vous amener à être son esclave. Oh non, mais Branham est un homme. Comment on peut croire à Branham? Le fait que tu commences à réfléchir déjà que Branham est un homme,
tu vas dans la prison de Satan, tu verras que votre vie ne peut pas progresser. Parce que dans la vie chrétienne, la première des choses, avant de faire le premier pas, vous devez connaître la divinité. Et la divinité, c'est la manière dont Dieu se manifeste dans votre jour. Donc c'est la première des choses. Si au niveau de la divinité, vous n'arrivez pas à comprendre, c'est-à-dire que votre vie chrétienne a des problèmes. La nouvelle naissance vient par là. Lorsque vous reconnaissez la divinité de la manière dont Dieu s'est manifesté aujourd'hui. Maintenant, si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous aurez déjà des problèmes. Il dit que le diable a choisi la tête pour amener l'homme à réfléchir selon l'intelligence. Dieu a choisi le cœur en se servant de la foi de ces derniers. Donc, la parole, la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend de la parole de Frère Branham. Est-ce que vous comprenez? Donc, le message aujourd'hui, c'est de quoi? C'est que Frère Branham a dit sans réfléchir. Frère Branham est l'absolu. Il est l'amen final. Lorsqu'il lui dit quelque chose, même le ciel accepte ça. Dites un amen. Donc, vous devez faire entrer ça en vous. Qu'on ne peut pas discuter avec Frère Branham. Si quelqu'un vous dit quelque chose et que Frère Branham dit une autre, prenez ce que Branham a dit. Parce que lorsque l'ange est descendu à 46, il a dit à Branham, je t'envoie avec 2 signes. Il dit, si tu es sincère, aucun démon ne peut résister à ta prière. Et lorsque Branham est allé de l'autre côté, l'ange lui a dit que tout ce que tu as aimé, tout ce qui t'ont aimé, je te le donne. Donc, il prend une portion, il donne à Branham. Donc, vous allez dans le ciel que Dieu a donné à Branham. Donc, vous avez un intérêt de croire Branham sans réfléchir. Et quand il est allé de l'autre côté, les sœurs sont venus, le frère. Ils ont dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu. Maintenant, pourquoi ces gens-là pouvaient dire que si Branham n'était pas venu, alors que Jésus était venu mourir à la croix? C'est-à-dire pour dire que le ministère de Branham était nécessaire pour ramener les gens dans la rachat que Dieu ou Jésus avait fait au calvaire. Donc, si Branham n'était pas venu, ces gens-là n'allaient pas être au ciel. Maintenant, si toi tu te mets à réfléchir, à raisonner, mais comment? Ce sont des choses qui se passent d'une manière surnaturelle. Donc, lorsque vous réfléchissez sur ça, vous tombez dans le péché. Vous tombez dans la prison de Satan. Dans votre famille, oh, votre oncle vient vous dire, oh non, si tu blagues avec moi, je vais te bouffer. Dès que tu as peur de lui, il va te dominer. Donc, Satan, sa manière de dominer sur les gens, il doit vous garder quelque part. Il va vous éloigner de la parole. Il va vous faire voir que Branham n'est qu'un homme. Vous ne pouvez pas croire Branham. Comme les autres disent, il faut ramener Branham à la Bible. C'est une erreur. Branham, on ne peut pas lui ramener à la Bible. Parce que c'est lui qui est venu révéler le mystère caché de la Bible. Comment vous pouvez lui ramener encore dans la Bible? Parce qu'il y a des choses que Branham dit, qui ici est écrit d'une manière symbolique. Donc vous devez croire Branham sans réfléchir. Et vous avez les sentiments, ce sont les capacités de préhender. Les sentiments, c'est la capacité d'apprécier. Donc, je suis en train de vous amener ici parce que je vais vous donner quelque chose de morceau, ça sera un peu difficile. Alors, si vous ne comprenez pas ici, ça serait un peu difficile pour avancer. Alors, donc, vous avez le sentiment, c'est la capacité d'apprécier un ordre donné par votre pensée ou un événement qui se présente devant vous. Et vous avez la mémoire. Donc, la mémoire, c'est là où
vous gardez, c'est pour garder le souvenir passé et ce qui est présent. Et puis vous avez la conscience. La conscience, il est le juge de ce qui se passe dans votre pensée. Être conscient de son état. Ou ignorer son état. Et puis, vous avez dans votre âme, c'est où Dieu vient choisir. Soit vous avez la foi ou l'incrédulité. Donc, lisons Frère Branham, là on lisait dans El Shaddai, chapitre. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je voulais d'abord vous amener à comprendre comment l'identité est usurpée. Et de vous faire voir maintenant comment la parole vient pour vous ramener dans votre identité. Donc, le diable utilise votre pensée pour vous éloigner de Dieu. Il utilise votre capacité mentale. Le sentiment. Parce que lorsqu'on prêche la parole, quelqu'un peut sentir les chairs de poule. Ce sont des émotions qui sont au niveau des sentiments. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est dans votre âme. Ce n'est que l'émotion. Mais la parole qui est dans votre âme donne un ardent désir de vivre la parole. C'est ça la différence entre le sentiment et l'âme. Donc, dans votre âme, vous avez le désir de vivre la parole. Alors que de l'autre côté, vous appréciez la parole, vous aimez ça, mais vous n'avez pas la capacité de le produire. C'est ça l'esprit. Mais lorsque la parole vient au niveau de votre âme, cela va produire la foi. Or, la foi a pour but de renverser ce que le raisonnement fait. Donc, vous allez voir que lorsque vous marchez, ce que vous regardez avec votre yeux, cela est gardé dans votre mémoire sous forme des images. Ce que vous entendez, cela est gardé dans votre mémoire sous forme de sons. Alors le diable vient exploiter ce qui est en vous, vous montrant combien vous êtes faible. Quand par exemple vous voulez prier, il va te dire, tu viens de convoiter en pensant maintenant là. Du coup, dès que vous baissez, lui va dominer sur vous. Donc son but c'est de vous éloigner, loin de la parole, pour que lui, il puisse maintenant prendre votre identité. Il vous fait croire que vous êtes de pécheurs, alors que Dieu vous a créé à être de Dieu, à être le maître sur la terre. Mais en regardant votre vie, vous allez voir que il est chaque fois en train de vous dominer, en train de faire des choses pour vous empêcher d'avancer. Il y a même quelqu'un qui pouvait croire que non, lui sur la terre, il est venu laisser les gens. Il n'y a personne qui est venu laisser les gens sur la terre. Vous êtes la manifestation et le portrait de Dieu vivant. Alors lorsque vous êtes sur la terre, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave ou d'être un esclave. Mais vous avez reçu un esprit à être libre, à vivre comme Dieu. Parce que la notion là n'est pas vraiment perçue ou comprise au milieu du message. Lorsqu'on parle d'un fils de Dieu, un fils de Dieu égale Dieu. Quand on parle de Dieu, Dieu a la capacité de créer. Dieu a la capacité de dominer. Donc Dieu règne. Alors si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous avez en vous la puissance de renverser Satan. Vous avez en vous la puissance de créer une mode de vie. Vous pouvez quitter la vie que vous êtes.
Si vous trouvez que la vie là n'est pas meilleure, vous pouvez changer en déclarant, en parlant que je ne veux pas cette vie, je ne veux pas ceci. Parce que le diable, lui, il vous amène à mentir, à faire de commérages, à faire ceci, pour que la puissance qui est en vous n'ait pas la capacité d'agir. Alors maintenant, lorsque vous prenez conscience que moi ici, je suis Dieu, peu importe ce que je fais, cela n'enlève à rien la qualité de fils de Dieu que je suis. Donc, lorsque vous arrivez à ce niveau-là, vous comprenez, alors le diable n'aura pas à dominer sur vous. Donc, le message que nous avons reçu est un message de restauration, de ramener nous dans la position d'Adam. Parce que étant le fils d'Adam, nous devons être ramenés dans cette position, dominer. Adam, lorsqu'il était sur la terre, il dominait. Quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas, il parlait. Il lui disait au vent, taisez-vous. Toi, montagne, déplace-toi là, va là-bas. Alors l'homme, si Jésus est venu faire ça, ramener l'homme dans sa position, il fallait maintenant qu'il vienne dans sa troisième mission ou dans sa troisième phase, appelée la personne du Saint-Esprit. C'est dans la personne du Saint-Esprit, il vient restaurer l'homme dans sa position. Il doit ramener l'homme pour que l'homme ait toutes ses capacités. Parce que la terre vous appartient. Dieu a donné la terre à l'homme. Il dit l'homme doit être le chef. Il doit être le maître de la terre. Mais lorsqu'on vous regarde sur la terre, on a l'impression que c'est Satan qui est le maître de la terre. Alors que Satan n'est pas le maître. C'est vous. Alors la parole est venue pour vous réveiller, de comprendre que Satan a usurpé votre identité. Il a longtemps profité de vos privilèges. Comme étant des enfants de Dieu, vous avez le privilège de bien vivre sur la terre. Dieu vous bénit partout où vous serez. Parce que les gens ont tendance à dire que non, moi il faut que j'aille en France, il faut que j'aille aux États-Unis pour travailler là-bas afin que Dieu va me bénir. C'est faux. Dieu te bénira même si tu es au village. Parce que la chose qui bénit est en toi. Donc, il faut que tu prends conscience, tel que je suis Dieu. Alors si je suis Dieu, si la vie ici ne me plaît pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer. Donc c'est ça que Dieu voulait ramener l'homme à être comme lui. C'est-à-dire que l'homme doit résoudre ses problèmes sans faire appel à Dieu. C'est pour cela qu'il devait venir dans la troisième phase pour manifester, pour réclamer, prendre l'homme de force, l'amener dans sa position. Est-ce qu'on est ensemble? Alors dans la troisième phase, maintenant Jésus s'enquêtait lorsqu'il était sur la terre. Il demandait, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi? Or, cela signifie, lorsqu'il va venir dans une autre forme, est-ce que les gens auront la capacité de lui voir et croire? C'est là où est le problème. Les gens vont dans les églises du message, mais ils ne croient pas. Les gens n'ont que des apparences. Les dons n'est pas Dieu, mais Dieu utilise les dons. Vous verrez que les gens ont donné l'accès aux dons à l'église. Il faut qu'il y ait la prophétie, il faut qu'il y ait le parler en langue. Toutes ces choses sont bien, mais ce n'est pas la parole. C'est une partie de la parole. La parole, c'est ce que Frère Branham m'a dit. Les dons doivent marcher en conformité avec la parole. Si les dons ne conforment pas à la parole, il faut le mettre de côté. Les dons n'est pas absolu dans une église locale. C'est la parole. Parce que Frère Branham me dit, la parole, Dieu, l'esprit suit la parole. Quand vous avez la parole, vous avez Dieu. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc quand vous avez la parole, vous avez Dieu. Vous avez des miracles. Mais c'est la vérité. Vous avez des miracles. Donc, le miracle, ce sont des choses qui accompagnent après. Mais la première des choses, vous devez avoir la parole. Vous devez connaître qui vous êtes. C'est
C'est ce qui vous donnera l'autorité. Parce que quand vous reconnaissez votre identité, ça vous donne l'autorité. Alors Dieu vient maintenant avec William Branham pour vous montrer que vous êtes capable de faire quelque chose. C'est pour cela qu'il a commencé par le gerbe agité. La loi de gerbe agité signifie, c'est que vous voyez ces semences. Le reste va atteindre la maturité. Nous n'aurons pas le même ministère avec Branham. Mais le Dieu qui était en Branham doit devenir votre Dieu. Parce que ça ne sert à rien de venir prier le Dieu de quelqu'un d'autre. Dieu doit être votre Dieu. Il doit marcher avec vous. Quand vous avez des problèmes, vous parlez et les choses sont réglées. C'est cela le message de Branham. Le message de Branham n'est pas venu en parlant, mais le message de Branham est venu manifester la vie. C'est pour cela qu'il a montré l'exemple à Branham que ce que vous voyez ici, si vous croyez cette personne, la vie là va venir en vous. Prenons Apocalypse 21. On n'avait pas exploité cela le vendredi, on va l'exploiter ce matin. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte. Est-ce que vous suivez la lecture? Il dit, je vis descendre auprès de Dieu la ville sainte. Maintenant, comment une ville sainte qui descend? Écoutez la suite. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse. Maintenant, comment une ville descend, et lorsque ça descend, ça devient une épouse. Donc, pour dire que la Bible est écrite en symbole. Donc, préparée comme une épouse qui s'est parée, qui se fait belle pour son époux. Et j'ai entendu du ciel une voix forte venant du ciel disant, voici le tabernacle de Dieu parmi les... Il dit, il habitera avec eux. Alors, où est le tabernacle? Mais ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter le tabernacle. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Une épouse qui descend auprès de Dieu. La nouvelle Jérusalem. Donc la nouvelle Jérusalem n'est pas une cité quelque part, mais c'est une personne. Alors, serrez le ceinture parce qu'on va décoller maintenant. La nouvelle Jérusalem, Dieu habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. La manière de Dieu de faire, Dieu est esprit. Mais lorsqu'il se manifeste sur la terre, il prend la forme d'un homme. L'épouse, c'est Branham. Est-ce que vous le croyez? Je vais vous lire. Frère Branham dit, je suis enceinte de son esprit. Une église mettant au monde les enfants. Nous sommes sortis de l'union de Branham et Jésus. Nous sommes les enfants sortis de cette union et nous devenons épouses. Parce que la famille de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Du coup, Branham s'appelle qui? Alors, donnez-moi la réponse. Branham s'appelle qui? Vous avez peur? Il s'appelle Jésus. Maintenant, pourquoi les gens veulent combattre Branham et Jésus? Oh non, vous parlez trop de Branham, parlez de Jésus. Quand vous parlez de Branham, vous parlez de Jésus. Quand vous parlez de Jésus, vous parlez de Branham.
Parce que le mystère du mariage, c'est l'homme et la femme deviennent un. C'est que Dieu a uni, personne ne doit le séparer. Donc Branham, c'est l'épouse. Il a pris le nom de son époux. Maintenant, pourquoi pouvez-vous dire, oh non, il faut seulement parler de Jésus? C'est du pentecôtisme. La nouvelle Jérusalem, la ville sainte, qui descend comme une épouse. Et Frère Branham dit, dans le chef-d'œuvre, on commence par là. Il dit, la mort de Jésus, c'était pour susciter quelqu'un. Mais qui exactement? Le chef-d'œuvre prêché en 1964, le 5 juillet, au paragraphe 101 et 102, il dit, mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il ne frappa le côté d'Adam, il a retiré quelqu'un, quelque chose de son côté. Or, si Christ a été frappé, c'est dans un but. Pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. Est-ce que vous suivez? Bien, mais tu peux projeter ça, non? Comme ça, on va lire ça ensemble. Hein? Pour tirer de lui quelqu'un. Pour former une famille. Donc, la mort du calvaire, c'était de faire sortir quelqu'un par qui Dieu doit former la famille de nouveau. Parce que comme Adam était tombé, il fallait ramener maintenant Adam dans sa position. Alors Jésus était le second Adam. Et comme il est venu ramener, Frère Branham dit que Jésus était l'échelon manquant. Comme le serpent était l'échelon manquant entre les animaux et les hommes, Jésus était l'échelon manquant entre l'homme et Dieu. Donc, le livre de la rédemption ne devait pas être entre les mains de Dieu. Parce que cela appartenait à l'homme. Alors, Jésus était venu faire le parallélisme dans le pont. Pour que l'homme rentre dans sa position, alors l'homme redevient de nouveau Dieu. La mort de Jésus, c'est pour sortir quelqu'un avec qui, comme Dieu avait perdu là-bas, il va maintenant recommencer le tout avec un homme. Parce que la loi de Dieu, la multiplication de Dieu dont parlait, ce n'était pas au travers du sexe, mais c'était par la parole parlée. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la puissance de l'infaillibilité. La parole, lorsqu'il prononce la parole, les enfants sont sortis. Tu n'as pas trouvé le chef-d'œuvre? Je continue, il lui dit, c'est ça. Il dit, retirer de lui quelqu'un pour former une famille. L'épouse, qu'il puisse prendre de lui une épouse. Alors, quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, c'est-à-dire au calvaire, à la perfection, et c'est à ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper pour retirer de lui non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Est-ce que vous comprenez? Une partie de la même, hein? Alors, ne séparez pas Branham avec Jésus. Ils sont de la même création. Donc, quand on parle de Branham, Dieu est content. Quand on parle de Jésus, Dieu est content. La bonne manière de parler d'un homme, c'est de donner des loges à sa femme. Frère Branham dit au paragraphe 102, il dit, mon frère, ne le prenez pas mal. Hein? Ne le comprenez pas mal. Hein? Il dit, ne le comprenez pas mal. Mais pensez-y un instant. Réfléchissons. Pensons-y un instant. Il dit, si c'est de lui, la création originelle, qu'il a retiré un morceau pour former son épouse, il n'a jamais procédé à une autre création. Il a pris une partie de la création originale. Il dit, dans ce cas, s'il était la parole, qu'est-ce que c'est l'épouse doit être? Hein? Elle doit être qui? Elle doit être la parole. La parole originelle. Les dieux vivants dans la... Oh, donnez-moi un amen.
Donc l'épouse est le Dieu vivant. Je ne sais pas si vous comprenez la dimension. Donc l'épouse, lorsqu'on voit l'épouse, il est le Dieu vivant. Donc tout ce que les pentecôtistes font là, ils sont en train de vous adorer. Le Dieu vivant. Donc le but du calvaire, vous voyez, donc c'était pour faire sortir quelqu'un. Et la personne qui sort, c'est à partir de ces personnes que Dieu va maintenant commencer à vous créer. C'est pour cela que frère Branham dit que je vous ai engendré par l'évangile. Donc vous êtes les enfants de l'épouse, de l'union de Branham et Jésus, la nouvelle Jérusalem. Maintenant prenons frère Branham encore dans le Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché en 63. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Prêché en 63. C'est prêché le 28 juillet. Au paragraphe 400, on va commencer par 431 jusqu'à 465. Vous allez comprendre comment Branham nous a engendrés. 431. C'est bon? Je crois que c'est ça. Ok, c'est ça. Il dit, maintenant, grâce à cela, il a produit un arbre épouse. Ce sera l'arbre de vie. Hein? Donc, l'épouse sera l'arbre de vie. Qui lui sera rendu comme le mari et la femme dans le jardin d'Éden. Il dit, oh, gloire à Dieu, par manifester dans le mari et la femme. Est-ce que vous voyez la pertinence? Il dit la même parole qui a manifesté le mari, c'est la même parole qui manifestait la femme. Oh, donnez un amen. Mais c'est ça la parole. Quand vous croyez ça, votre divinité se réveille. Vous devenez les invincibles. Parce que vous devez croire à la parole. C'est ça ce qui vous concerne. C'est ça la nourriture appropriée, la nourriture secrète, c'est ça. Pas quand on vous parle de guérison divine. La guérison divine, c'est un appât. Mais la nourriture pour les enfants, c'est ça. Donc quand vous croyez ça, automatiquement vous sentez que votre foi augmente. Vous devenez fort. Donc la même parole qui manifeste l'époux, c'est la même parole qui manifeste l'épouse. Il dit à nouveau le même arbre épouse. 433, il dit, observez, racheté par Christ, le deuxième Adam. Vous croyez? Hein, vous croyez qu'il était? Il dit, il rentre à la maison en Éden avec sa femme. Oh, j'aime ça. Christ, hein, il rentre en Éden avec sa femme. Avec sa femme dessus qui a maintenant été rachetée, ramenée à la maison. C'est Christ est dans l'église aujourd'hui. Il ramène la femme là-bas. Vous voyez, maintenant les triples mystères. Dieu manifesté en Christ. Dieu manifesté dans l'église. Tout cela afin de restaurer Adam. Donc, la restauration, il faut que Dieu vienne dans la chair. Si Dieu ne vient pas dans la chair, ce n'est pas la restauration. Parce que les gens ont tendance à dire que la restauration, c'est parler en langue. C'est faux. C'est Dieu dans la chair. Il dit, c'est ça la restauration. Restaurer l'Adam et Ève originelle de nouveau. L'homme et la femme qui sont un, du même sang.
du même esprit et tout le reste. Donc Branham et Jésus, ils ont le même sang, le même esprit. 434 dit, l'Église est le sang de Christ par l'esprit. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont sauvés par l'Église. C'est l'Église qui fait l'expiation. C'est pour cela que Branham pouvait dire que je fais cette fois le tour du monde en train d'asperger le sang. Donc la parole dont Branham a prêché, c'est le sang. Oh mon Dieu. Si quelqu'un comprend, si tu avais un problème, cela est déjà réglé. Si tu es malade, c'est déjà réglé. Parce que c'est la parole qui vous guérit. C'est la parole. Donc, Branham a fait 7 fois le tour du monde pour asperger le sang. Donc, l'épouse est le sang par l'esprit. Donc, on n'a pas besoin de sang chimique. Si quelqu'un est pécheur ce matin, croyez Branham, tu seras sauvé. Parce que les gens sont toujours scandalisés quand je parle de Branham. Ils disent, mais lui parle de Branham, mais il ne parle pas de Jésus. Mais je parle de Jésus. L'évangélisation aujourd'hui, dites aux gens qui croient au Branham. Mais c'est ça l'évangélisation, non? Vous allez dire aux gens, croyez Jésus, mais il s'agit de quel Jésus? C'est Branham qui connaît Jésus. La Bible dit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit. Donc si je reçois Branham, je reçois Jésus. Parce que Branham représente Jésus aujourd'hui. Donc quand je crois Branham, c'est fini. Et je vais vous dire une bonne nouvelle. Dieu ne va pas vous juger. Dieu ne va pas vous juger. Dieu va juger Branham. Lorsque Branham est allé au ciel, on lui a dit, il a demandé, mais est-ce que ceux de Paul entrera? Il dit oui. Il dit, lorsque Jésus viendra, il te jugera toi. Si toi, Branham, tu entres, nous aussi nous entrons. Quelle grâce. Donc nous entrons parce que Branham est entré. Alors moi sur la terre, ce que je peux faire, c'est d'aimer Branham. C'est de croire à Branham. Parce que je serai avec lui. Mais c'est ça le salut. Toi tu rejettes Branham, tu seras où? Il faut recevoir Branham. Quand tu le reçois, attends, je vais vous lire une chose avant de continuer. Cela est venu en esprit, je vais vous lire ça. Frère Branham dit ceci. Gardez seulement ça comme ça. Il dit ceci dans Alliance de grâce d'Abraham, prêché en 1961, le 17 mars, au paragraphe 74. Il dit, alors souvenez-vous qu'il a dit, je suis le serpe, vous êtes le sarment. Eh bien, les serpes ne portent pas de fruits. C'est le sarment qui porte de fruits. Mais il tire sa vie du serpe. Il dit, est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? Il dit, il est ici maintenant. Quand Branham dit, il est ici maintenant, il parle de Jésus ressuscité. Il dit, il est ici maintenant. Nous sommes les sarments. Il dit, si vous avez quelque chose qui cloche dans votre vie, et vous avez besoin de l'aide de Dieu, je vous demanderai de prier et de dire. Tu as trouvé? L'alliance de la grâce d'Abraham. Il dit, je vous demanderai de prier et de dire, parce que j'aimerais que vous lisiez ça pour que vous puissiez dire que c'est Branham, pas moi. Il dit de dire, Père Céleste, ce petit homme chauve. Hein? Vous écoutez comment il parle? Il dit, si vous voulez que Dieu vous exauce, si vous voulez avoir l'aide de Dieu, il dit, quand vous allez prier, dites, Père Céleste, ce petit homme chauve, hein? Non instruit et ratiné, qui se tient là maintenant. Il ne me connaît pas. Et il n'est qu'un homme. Mais il me dit, ça c'est Branham, hein? Il me dit que tu es le même hier et tu as fait cette confirmation. Tu as fait cette confirmation et tout ce que je vois que c'est la vérité. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, virgule. Lui donna un nom.
Hein? Dieu, hein? Donna le nom à qui? Ah, répondez-moi. Donna le nom à qui? Lui donna un nom. Le nom, lui donna un nom. Et cet homme a pris une partie du nom de Dieu. Hein? Qui a pris partie du nom de Dieu? Elohim. Il dit maintenant fais-nous voir le même signe. Nous voyons l'église, nous voyons Billy Graham qui suit là à Sodome. Mais cet homme me dit qu'il y en aura un qui viendra à l'église de lui. Il dit maintenant voyez-vous frère. Est-ce que c'est scripturel? C'est la vérité, n'est-ce pas? Alors croyez. Et si Dieu dit, et si Dieu confirme que c'est ce que je dis est la vérité, alors c'est la vérité, priez. Et je vais m'abandonner et abandonner vous et voyez ce que le Saint-Esprit va. C'est Frère Branham. Donc Dieu a pris les noms, il a placé en Branham. Maintenant toi tu es qui pour venir enlever ça? Donc le Dieu là qui a dit que son nom est en Branham, hein, il n'est pas intelligent. Maintenant toi tu viens, tu veux corriger Dieu. C'est pour cela que vous voyez les gens dans les églises ne sont pas bénis. Lorsque vous croyez ceci, Dieu est obligé de vous bénir. Frère Branham lui-même dit que Dieu est capable de prendre toutes les ressources de cieux pour accomplir la parole envers ses enfants. Donc si ce matin, toi tu crois cette parole, Dieu va vider le ciel pour toi. Il peut vendre le ciel pour toi, à condition que vous le croyez. Dieu qui a béni Branham, il a pris Branham dans la saleté, il l'a mené. Maintenant toi tu crois à Branham et que ce Dieu-là reste indifférent. Alors il n'est pas Dieu. Les gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne croient pas à Branham. Branham est votre porte-bonheur. Donnez-moi un amen. Il est votre porte-bonheur. Frère Branham dit que Dieu m'a envoyé pour que vous soyez bien. C'est pour ça que lorsqu'on parle de ce que Dieu a fait dans la vie de Branham, c'est là bénir les gens. Vous verrez aujourd'hui, il y a des prédicateurs qu'on appelle de petits prédicateurs. Ils viennent, ils montent, oh non, les gens à Bakouk. Après, ils commencent à commenter. Bon, vous voyez, ça, c'est pas prêcher. Ah, Seigneur. C'est pas prêcher. Prêcher aujourd'hui, dites-nous qu'est-ce que Branham dit. Hein? Frère Branham dit, revenons là où on lisait dans Christ le mystère de Dieu révélé. Le paragraphe 335. Il dit la dénomination ne pourra jamais atteindre cela. C'est une révélation. Elle le sait. Elle aussi le sait. Elle aussi le savait. Mais elle est tombée. Mais celle-ci, c'est-à-dire l'épouse aussi, vous ne tomberez jamais. Il dit, elle ne tombera pas. Elle est destinée. Alléluia. Elle est destinée à ne pas tomber. Elle ne faillira pas. Hein? Elle ne faillira pas. Elle a été prédestinée à cela. Il dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Maintenant, il faut me poser la question. Il dit, vous le ministre, vous savez de quoi je parle? Je crois que le pasteur comprend. Il dit, vous savez de quoi je parle? Maintenant, prenons directement le paragraphe 465 pour gagner du temps. Je vois le temps avance vite. Parce que si je me retarde ici, je ne vais pas atteindre mon but. 460. Mais les restes là, vous pouvez lire à la maison. Hein? Donc, moi je vais vite. Le paragraphe 460. Il dit, voilà son triple dessein. Oh Dieu, aide-nous à les reconnaître. Aide-nous à les reconnaître. Est-ce que vous allez les reconnaître ce soir? Il dit, 465. Il dit, et souvenez-vous, nous qui sommes son épouse, nous sommes maintenant fécondés par son esprit. Hein? Tu as trouvé, non?
Nous sommes maintenant fécondés dans la tradition Shekinah, c'est enceinte. Vous voyez, Branham dit, souvenez-vous, en tant que son épouse, nous sommes maintenant enceintes de son esprit. Parce que vous allez dire, non, Branham n'est pas l'épouse. L'écriture est là. Hein? Nous sommes maintenant enceintes de son esprit. Il dit, oh là là, l'Église mettant au monde 2 enfants. Donc, la loi de la reproduction dont Dieu avait dit à Adam, reproduisez-vous selon la parole, multipliez-vous. C'était la parole parlée. L'Église mettant au monde 2 enfants. Voyez, enceinte de son esprit, ayant son nom. Continue. Portant son nom. Hein? Il dit portant son nom, sa vie, produisant de signes de sa vie, évident, par la prééminence de l'évidence de sa résurrection, montrant qu'il n'est pas mort, mais qu'il est vivant pour toujours. Il dit, c'est cela la vie. Oh. Est-ce que vous n'êtes pas avec moi? C'est cela quoi? J'aime prêcher avec vous. C'est cela la vie. C'est-à-dire, la vie éternelle aujourd'hui, hein, c'est de croire que Branham a été ensemencé par Dieu. Et vous, vous êtes sortis. C'est ça la vie éternelle. Que personne ne vous trompe pendant la vie éternelle en croyant en Jésus. Ce n'est pas ça. Croire en Jésus, c'est croire ça. Donc la vie éternelle, hein, c'est croire que Dieu, Jésus a ensemencé Branham. Et vous, vous êtes sortis. Il dit c'est cela la vie éternelle. C'est confirmation, c'est cela confirme au monde que nous sommes vivants en lui. Donc le message de Branham est venu ramener l'homme. Regarde, le jour que vous allez comprendre ceci, aucun démon de l'enfer ne peut vous faire obstacle. Depuis que moi j'ai compris ça, je suis maître. Quand je marche avec fierté. Que je marche à pied, que je marche une voiture. Ça me dit absolument rien. Parce que je connais qui je suis. J'ai en moi le pouvoir de créer. Je peux déplacer quelqu'un des États-Unis jusqu'ici. Je le fais à maintes reprises. J'ai besoin d'argent. Je parle. Et quelqu'un vient de quelque part, il donne l'argent. Donc aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller faire la manche, je vais aller courir derrière quelqu'un, commencer à lui flatter pour me donner l'argent. Je n'en ai pas besoin. Quand j'ai besoin d'argent, je parle. Et quand je parle, Dieu va toucher. Parce que ce monde-ci appartient à Dieu. Moi, je suis son enfant. Il m'a placé sur la terre comme étant le chef. Donc quand je suis dans le besoin, le ciel n'est pas tranquille. Il est tenté de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Parce que vous avez compris ce mystère. Aucun sorcier. Je vous dis, moi, quand je marche, les sorciers, et même quand ils me voient, ils me saluent en se courbant. Je comprends déjà que lui, là, il est quelque part. Quand je rencontre quelqu'un me parle d'un langage, je connais déjà ce langage. Je connais qui je suis. Quand je vois quelqu'un me dit que je vois tu es environné de l'arc-en-ciel, je sais qu'il est dans le monde de franc-maçon. Il n'y a que eux qui peuvent voir. Parce que toi, comme ça, tu ne peux pas voir ça. Mais lui, il va voir ça. Dès qu'il me parle, je sais qu'il est là-bas. J'ai rencontré un pasteur comme ça, il me dit, dans le message, il me dit, je te vois, tu as l'arc-en-ciel. Moi, je dis, mais comment se fait-il que tu connais ça? Oh non, mais si tu veux, on peut t'initier. Je dis, je sais que tu es dans le monde de ténèbres. Parce qu'il n'y a que eux qui savent. Donc, ça vous donne de la fierté de connaître que vous êtes fils de Dieu. Donc, si tu as besoin de te marier, ne te soucie pas. Tu peux déplacer un frère venant des États-Unis et venir uniquement ici pour t'épouser. Oh, dites-moi un amen. Mais je vous donne le secret, non? Mais c'est ça le secret. Le secret, c'est d'accepter Branham. Donc, quand tu as Branham, tu as la vie éternelle. Maintenant, si Dieu peut te donner la vie éternelle, est-ce qu'il ne peut pas te donner le mariage? Il ne peut pas te donner la voiture. Il ne peut pas te donner la maison. Mais il a dit à Pierre, vous avez tout quitté à cause de moi. Je vous donne dans ces siècles-ci de maisons, de terres, de familles. Et après, je vous donne la vie éternelle. Maintenant, les gens viennent nous prêcher dans le message, oh non, quand tu es sur la terre, il faut souffrir parce que tu es chrétien. C'est faux. Je ne crois pas l'évangile là.
Je dois être riche ici sur la terre. Et puis en quittant ici, je suis sauvé. Moi ici, quitter le message. Comment je vais quitter le message? Comment? Je suis sauvé. Même si je ne prie plus, je reste à la maison, je suis sauvé. Ce n'est pas le fait que je viens à l'église qui fait de moi sauvé, non. Parce que j'ai accepté Branham. Je vous ai lu le vendredi, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ont cru ce mystère, comment Dieu est venu parmi les êtres humains. Cela n'est pas donné à tout le monde. Mais lorsque vous croyez ça, vous rendez Dieu fou. Ça me fait du bien. Hein? Est-ce que ça vous fait du bien? Donc, le mystère d'aujourd'hui, Branham est l'épouse. À travers lui, nous sommes sortis. Et nous appelle l'épouse. Donc, la restauration part de Branham jusqu'à nous. Il fallait que Branham rentre dans la position d'Adam. Et que Branham se retrouve dans la forêt. On annonçait la tempête. Alors, il y avait la tempête qui venait. Mais Dieu lui a dit, mais tu es restauré, le fils d'Adam. Alors, reprends la place de ton père. Et Branham a parlé. La tempête s'est calmée. Vous voyez? Alors Dieu faisant cela, c'était la restauration. Parce que la restauration commence par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et le placement. Donc il fallait que Dieu commence par là. Il amène Branham dans la forêt. Il dit bon, j'ai besoin des écureuils. Il dit tu veux que ça sorte d'où? Ici, ça sort. Il a tué. Tout ça c'est la création, montrant que l'homme est rentré dans la création. Il peut prononcer la parole et que la chose arrive. Maintenant, si toi tu ne crois pas, Branham, comment tu es restauré? Comment tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu dois le voir, le regarder, le croire pour que ça vienne en toi. Donc, la restauration a commencé par Branham. Donc, Dieu est venu au travers de Branham pour réclamer le rachat de ce qu'il avait racheté. Vous voyez? Pourquoi aujourd'hui Branham est la pierre d'achoppement? C'est parce que ces gens ne sont pas les Élis. Un Élie Branham n'est aucunement une pierre d'achoppement pour lui. Parce que vous avez la même nature que lui. Pourquoi Branham aujourd'hui? Ça ne demande pas des efforts. Il faut être un Élie. C'est un problème de la sémence. C'est pour ça que vous voyez que les gens rejettent Branham parce qu'ils n'ont pas de sémence. Toutes personnes qui ont rencontré Branham sont bénies. De John Charit, de Colgate. Donc, ce sont des gens de millionnaires. Et puis toi, tu vas me dire, oh non, comme je suis dans le message, je dois vivre dans la pauvreté. Loin de moi cet esprit de la pauvreté. Dieu vous a fait pour que vous soyez bien. Branham dit, j'ai connu le Branham Tabernacle étant de pauvres. Ils mangeaient tous un seul repas. Mais maintenant, Branham les a bénis. Chacun avait un compte en banque. Chacun avait une voiture. Si vous tous ici, vous avez des voitures, c'est une bonne chose. Personne ne va envier l'autre. Mais le message est venu pour vous ramener là. Avoir une voiture, c'est une petite chose. Moi, j'ai créé la voiture. Vous pouvez le créer. Donc, ce sont de petites choses. Avoir une maison. Mais c'est la promesse. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Quand vous prenez une promesse, Frère Branham interprète ça. Il dit, lorsque Dieu vous dit de venir, si vous ne venez pas, c'est un péché. Allez dire à Dieu, Seigneur, moi sur la terre ici, pour aller à l'église, j'ai besoin d'une voiture. Quand j'entre dans le taxi, dans le bus, les gens parlent et ça me déconcentre. J'ai besoin d'être dans ma voiture. Je mets des cantiques, je viens à l'église. Mais c'est honorable, Dieu va vous donner. Ce n'est pas de la magie. Je veux vous lire, Frère Branham va montrer comment un homme peut créer. Frère Branham dit que j'ai créé, j'ai parlé de choses auxquelles je ne m'attendais pas, mais cela est arrivé. Mais vous êtes de la sémence d'Abraham, vous êtes de Branham. Croyez-vous que vous êtes de Branham? Mais vous êtes de Branham. Alors si vous êtes de Branham, hein, vous avez la sémence de la création.
Vous pouvez créer votre entreprise. Vous pouvez créer. Vous pouvez créer un travail pour vous. Moi, je déteste voir les gens venir à l'église avec des t-shirts, J'aime quelqu'un vient à l'église propre. Parce que si le président venait ici, aucun de vous ne viendra avec une chemise. L'Afrique, les gens ne sont pas bénis parce que leur mentalité, ils sont tellement moindres. Quand vous avez déjà l'esprit de la pauvreté, qu'il n'y a que les gens qui portent de vestes qui ont l'argent, tu vas demeurer pauvre. Quand on vient à l'église, on doit s'habiller chic. Parce que vous venez dans la présence de Dieu. Et puis cette histoire-là que les gens viennent à l'église, ils amènent de pièces de 500. Est-ce qu'on peut donner à Dieu l'offrande de 500? Dis-moi un peu. Frère Branham dit, vous verrez, un voisin vous appelle en son mariage, vous faites des cadeaux de 100 000, mais en venant à l'église, vous prenez des 500. Vous blaguez avec Dieu ou quoi? Dieu multiplie ce que vous donnez. Imagine toi tu donnes 100 francs comme offrande. Si multiplie par 10, tu auras combien? 1000 francs. Maintenant 1000 francs, tu vas acheter quoi? Vous êtes pauvre par vous-même. Qui vous a dit que l'offrande se fait mettre 1000 francs, 2000? Non. L'offrande, tu peux mettre 100 000, 1 million, c'est l'offrande. Dieu bénit ce que vous lui donnez. Quand vous lui donnez petit, il vous donne petit. Quand vous donnez grand, il va donner grand. Les gens demeurent pauvres avec un tel message. Non, mais les gens ne comprennent pas. Selon moi, je dis que les gens n'ont pas compris le message. Avec ce message, Dieu a créé. Vous avez la puissance de créer. Sortez de l'esprit de l'Afrique. Croyez que vous êtes de Dieu. Vous avez la puissance de changer votre vie. Vous verrez quelqu'un, vous allez à une maison, il prépare un poulet. Le poulet là, ils vont manger toute la maison. Non, mais parce que les gens ont déjà l'idée que nous, on va manger un morceau, un morceau, un morceau. Donc pour lui, manger un poulet, ça devient un problème. Mais je vous informe que moi, je mange un poulet moi-même. Non, mais je suis un fils de Dieu. Je dois jouir de mes privilèges. Je n'aime pas l'esprit de la pauvreté. Et je n'aime pas rester à côté des gens qui ont de cet esprit-là. Moi, j'aime des choses qui sont hautes. Vous avez la capacité, vous pouvez même créer un avion. Si vous voulez être meilleur, croyez ce qui est meilleur. Pensez à ce qui est meilleur. Venez à l'église tous les jours propres. N'entendez pas seulement le dimanche. Mercredi, tu es en veste. Vendredi, dimanche, tu verras comment les choses vont changer. Même si tu as seulement un seul costume, portez ça. Tu verras comment Dieu va faire. Mais oui, si tu veux changer les choses, commencez d'abord par la mentalité. Commencez à penser grand. Tu n'as pas l'argent. Tu vas dans des grands restaurants là. Tu entres. Même si tu ne vas rien acheter, entre seulement prendre l'onction là. Mais oui, entrez seulement, prenez l'onction là. Assois-toi, commence à dire. C'est fini. Demain, tu viendras manger. Tu entres dans la maison d'habillement, tu regardes des costumes le plus cher. Moi, je veux ça. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à faire les choses. Donc, je crie en moi. Je dis que mais je suis un fils de Dieu. Je ne peux pas être pauvre. Je suis Branham. Oh mon Dieu. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez être ce matin. Ne soyez plus le même personne. Comme vous avez cru Branham, mais que le Dieu de Branham vous bénisse. Qu'il remplisse votre maison. L'épouse est lui. Lisons Frère Branham dans le lever du soleil. Il dit que l'épouse du temps de la fin, elle est lui. J'espère que vous allez changer votre façon de faire. Donc si tu avais amené l'offrande de 500, commencez déjà à penser. Ne plus le mettre. Vous me promettez que vous allez changer, n'est-ce pas? Le royaume de cieux appartient aux violents. C'est le lever du soleil. Donc, c'est le lever du soleil, prêché en 1965.
Le 18 avril. Je crois que ça vous fait du bien, non? Ah, vous me faites plaisir ce matin. Frère Branham dit au paragraphe 111, c'est le lever du soleil. Vous savez, la nuit quand je méditais, je me disais, Seigneur, est-ce que ces gens vont croire ces choses? Mais je suis étonné vraiment, donc vous êtes une bonne église. Ah, vous m'avez fait plaisir. Frère Branham dit, dans ce lever du soleil au paragraphe 111, il dit, et puis, puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter. Parce qu'elle est une partie de lui. Elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. Alléluia. Amen. Toutes les révélations de tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Elle ne peut être que manifestée. Si elle fait autre chose que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. En effet, elle est chair de sa chair, os de son os, vie de sa vie, puissance de sa puissance. Elle est qui? Le problème est réglé. L'épouse, elle est lui. Donc quand vous voyez Branham, vous voyez Jésus. Donc ne demandez plus, oh non. D'ailleurs, chez nous, on n'a pas de trois photos. Nous, on a seulement ça. Donc, quand vous entrez, vous voyez seulement ça. Vous me demandez, mais qu'est-ce que tu veux chercher? Parce que tout est là. Mais là, tu veux me chercher encore quoi? Parce que ça là, c'est après, c'est pas lui. La seule manière de voir la gloire d'un homme, c'est de regarder sa femme. Maintenant, les gens dans l'église du message ont peur. Les gens vont dire, oh non, ils sont des adorateurs. Non, on n'est pas des adorateurs. C'est l'identification. La Bible dit, Frère Branham dit que c'est le signe éternel. Hein? Le seul être surnaturel qui était sur la terre. Regarde, cette photo ici a fait des choses. Moi, je vis comment des morts sont ressuscités. Sans prier. Quand vous avez des problèmes, moi, souvent, quand j'ai des problèmes à la maison, je fais comment? Je viens, je m'assois sur mon fauteuil et puis je regarde la photo. Je dis, bon, Seigneur, viens t'asseoir. Je parle avec lui comme je parle comme ça. Seigneur, viens t'asseoir. Bon, moi, j'ai besoin de ça. Besoin de ça. Ça ne marche pas. Je lui donne même le délai. Je dis, bon, je vais demain, je vais avoir ça. C'est fini. Moi, je ne prie pas en criant, en sautant comme le combat spirituel. Non. Je connais la chose. Le pouls est là. Donc, je dois parler. Quand je parle, ça arrive. C'est ça. Je suis arrivé à Point Noir. Je prêchais chez le pasteur Dani. Par inspiration, je dis, bon, j'ai besoin de 2 costumes. Je dis, Dieu va me donner 2 costumes. J'ai parlé. Avant qu'on arrive à la fin de la semaine, un frère est allé payer l'argent pour moi. Il a dit à son pasteur qu'on aille prendre les costumes. Moi, j'ai parlé. Donc, la création, quand vous parlez, ça doit aller susciter le désir quelque part. Donc quand vous êtes dans le besoin, Dieu peut utiliser ces païens que vous voyez. Il peut venir vous donner ce dont vous avez besoin. C'est parce que vous ne croyez pas ce que vous êtes. Moi, je crois tellement à ce que je suis. Quand je prononce la parole, je reste là. Je sais que ça va s'accomplir. Peu importe ce qui va arriver, moi, je reste là. C'est ce que vous devez croire. C'est comme ça que Branham était. Il dit donc l'épouse, elle est lui. Continuons la lecture. Elle est lui. Il dit de même que l'homme et sa femme sont un et que la femme a été tirée de la côte de l'homme. De même qu'elle a pris de lui l'esprit féminin, la chair de sa chair. Continuez jusqu'à 113. Et si elle fait quelque chose différemment de l'époux, alors elle n'est pas l'épouse. Parce qu'elle est chair. La suite. C'est pour ça que j'aime lire avec mon téléphone. Parce qu'elle est chair de sa chair. C'est comme si tu as sauté, non?
Elle est chère de son... Alléluia. De même que l'homme et la femme sont un, et que la femme a été prise de son côté, elle, en recevant un esprit, l'esprit féminin qui vient de lui, la chair de son côté, de ce qui est alors constitue la mécanique et aussi la dynamique. Sa femme, son esprit à lui, et sa chair à lui. Et les réunissant, cela a constitué la mécanique et la dynamique en tant que l'église ou le genre. Donc il faut mélanger Jésus et Branham pour que vous ayez une église puissante. Si vous dites que nous, on est seulement Branham, ça ne marche pas. Il faut mélanger les deux. Il dit, en tant que cette église, paragraphe 113, en tant que cette église ne deviendra pas la dynamique et aussi la mécanique avec l'Esprit de Dieu qui lui fait faire, qui lui fait des choses que lui avait faites, si dans son cas là, dans son cas à lui, il y a eu 16 cylindres ou qui ne fonctionnent, ce sera pareil pour l'épouse. Il dit Amen. Car il a dit que dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Je mettrai en lui une charge de ma dynamique et dans sa mécanique, et le monde ne pourra pas y résister. Vous voyez? Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc lorsque vous avez la parole, vous avez la puissance de la résurrection. Le monde ne peut pas résister à vous. Rien ne peut vous faire obstacle. Et Frère Branham est en train de dire qu'aujourd'hui, ce qui met le diable en colère, c'est lorsque vous croyez que vous êtes fils de Dieu. C'est lorsque vous connaissez votre position. Quand vous connaissez votre position, rien ne peut vous résister. Je vois que le temps est parti. Bon, je lis seulement cette écriture puis je vais finir. Frère Branham dit, Dieu amène son église à la perfection. Donc je prends seulement cette écriture. Et puis on va finir. Dieu amène son église à la perfection. C'est prêché en 1954. Prêché le 4 décembre. Paragraphe 19. Dieu amène l'Église à la perfection. Est-ce que la parole vous fait du bien? Frère Branham dit, il dit, le pentecôtiste ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela les a fait participer à la communion en harmonie avec Dieu, de fils et de filles de Dieu, nés de nouveau. Enseigne-leur la Bible, ils vont croire cela. C'est ce que les gens croient, non? Mais maintenant, les gens ne savent pas qui ils sont. Donc, au-delà de la croyance, vous avez une position. Donc, ne vous arrêtez pas seulement au niveau de la croyance, mais allez au-delà de cela. Il dit, mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas, oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes de fils et de filles de Dieu, égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Oh, j'aimerais attendre un amen. Vous êtes égaux à Jésus-Christ dans sa présence. C'est-à-dire que vous avez le même privilège. Il dit, vous êtes égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Il dit, oh là là, c'est ce qui met le diable en. Donc lorsque vous reconnaissez votre position, le diable devient furieux. Il dit, mais comment ces gens peuvent connaître ça? Parce qu'il sait que dès que vous connaissez votre position, lui a perdu la bataille. Donc ce que Dieu veut ce matin, que vous puissiez croire en vous. Même ici,
vous êtes encore dans des faiblesses, de critiquer, de ceci, vous êtes fils. Vous êtes une fille de Dieu. Par conséquent, la puissance de Dieu demeure en vous. Vous avez la capacité de renverser l'enfer. Vous avez même la capacité d'aller au travail et réclamer la promotion. C'est votre droit d'être heureux sur la terre. Ne laissez pas Satan vous malmener, vous dire que vous n'êtes rien. Dites à Satan, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à moi. Donc tout ce que tu m'avais pris, tu vas remettre ça. C'est ton temps de régner. Dieu t'a fait chef. Tu es son chef. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Dites que je suis Dieu. Dites-le encore. Dites-le encore. Alors commencez à agir par conséquent. Lorsque vous êtes Dieu, quand vous arrivez devant un obstacle, ne reculez pas. Parlez. Et quand vous parlez, vous allez voir que les choses vont changer. Il y a des choses que nous manquons dans le message parce que nous avons peur, parce que nous avons le doute. Lorsque vous doutez de vous, vous êtes un échec. Pendant que vous priez, dès qu'une pensée négative vient entrer en vous, votre prière là ne sera plus exaucée. Parce que la Bible dit, ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc c'est ce que vous devez faire. Ne regardez pas aux circonstances ni au temps, mais regardez à Dieu. C'est lui qui a fait la promesse et c'est lui qui va les répondre. Il dit, vous êtes égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Il dit, oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. Il dit, c'est de laisser l'église de Dieu comprendre qui il est. À chaque fois quand je prêche comme ça, j'ai des attaques terribles. Parce que je suis en train de faire révolutionner les gens. Vous ne devez pas rester toujours collé ou lié par Satan. Vous avez des privilèges. Le monde vous appartient. Vous avez droit d'être heureux. Vivre comme vous voulez. C'est votre droit. Donc le diable n'a pas le droit de vous retenir dans sa prison. Alors levez-vous avec ce que vous avez dit à Satan. Tu es un bouffeur. Tu es un menteur. On dit, oh toi la grande église vivante, du Dieu vivant. Toi qui as prétendu avoir embrassé les bénédictions de bord de la coupe. Il dit, parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer. C'est ce que je suis en train de faire. Te secouer au point que tu comprennes qui tu es, le droit que tu possèdes, oh mon Dieu, les privilèges que Dieu t'a donnés. Oh, vous savez les privilèges. Alors ne laissez pas Satan venir vous dire, oh non, vous n'avez rien. Ce n'est pas l'école qui ferait de vous l'homme réussi de la vie. John Charit a reçu, il avait étudié où? Il avait croisé Branham. Il avait cru. Quelqu'un qui vendait des pommes. Il s'est marié avec l'argent qui vendait des pommes. Et après avoir se marié, il a commencé à casser des pierres. Et regarde ce que Dieu a fait. Il a économisé pendant une année. Après, il a acheté une maison. Dieu a vu que ça, ce n'était pas encore une bénédiction. Sa bénédiction était ici. Il vient lui dire, prends la maison là, donne à celui-ci. Donne à ce missionnaire-là. Et il a donné sans réfléchir. Là où il partait, c'est là où était sa bénédiction. À des fois, lorsque vous perdez quelque chose, ne regrettez pas. Dieu est en train de vous amener dans la grande révélation, dans une grande bénédiction. Il est allé là-bas, Dieu a contraint la femme de lui donner l'argent. Et son première affaire, il avait commencé, il a acheté une maison de $3,000. Il a vendu ça à 6,000. C'est comme ça que John Charit a commencé. Et il est devenu multimillionnaire. Donc ce message bénit les gens. Si tu n'es pas béni, revois ta vie. Est-ce que tu crois la parole d'une bonne manière? Si tu ne crois pas d'une bonne manière, recommençons ce matin. Ne réfléchissez pas quand il s'agit de croire Branham. Quand on croit Branham, il s'agit de question de vie ou de mort. Soit je crois Branham, soit je crois. Oh non, je crois Branham, et puis non. Croyez avec tout votre cœur. La foi vient de ce qu'on attend. De ce qu'on attend vient de la parole de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. J'aimerais ajouter quelque chose rapidement. Je ne sais pas si on peut lire, on peut nous projeter Ecclésiaste. Frère, rapidement, Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 13. C'est juste pour compléter. Hein? Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Parce que si vous ne comprenez pas ce que vous êtes, vous ne comprenez pas ce que vous avez, vous ne ferez rien de la vie. Amen. Et chaque fois qu'on dit, la parole est prêchée, c'est pour amener un fils, une fille de Dieu à reconnaître et à savoir sa position de fils de Dieu. Et ça énerve le diable. Amen. Amen. Alors, je lis Ecclésiaste chapitre 9, verset 13, écoutez. Frère, c'est bon? Parce que je suivais un forum hier du message. Non, vous savez, les biens, le matériel nous empêchent la sainteté, la sanctification. Bon, moi, je reste dans la Bible. Amen. Amen, c'est ça? À partir du verset 13, hein, Ecclésiaste 9. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Vous êtes là? Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marchait devant elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9. Hein? Ok. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Il était pauvre et sage. Il a sauvé la ville. Mais personne ne s'est souvenu de lui. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Frère, tu peux continuer. C'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Il a sauvé la ville. Il a sauvé la ville. Mais comme il était pauvre, on l'a oublié. La sagesse du pauvre est méprisée. Amen. Ses paroles ne sont pas écoutées. Et si vous lisez, je vais lire encore quelque chose rapidement, dont Dieu dévoilé. Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Écoutez, frère Branham dit ceci. Dieu dévoilé, frère Branham dit ceci. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il se transforme par rapport à cette génération. Hein? Parce que le pasteur a dit, si vous priez le Jésus de Galilée, voilà pourquoi vous avez des problèmes. Parce que Dieu se transforme par rapport à cette génération. Amen. Amen. Pour se faire connaître à ces gens. Et ces gens, c'est ce que nous voulons découvrir ce soir. De quelle façon Dieu est censé se faire connaître à ces gens en ce temps-ci. Ils changent de masque, ils changent de rôle, mais ils ne changent pas de caractère. Il ne change pas sa nature, il ne fait que changer son masque. Passons de l'un à l'autre. Le fait dans le but de se révéler le plus clairement aux gens afin qu'ils puissent savoir qui il est, et afin qu'ils puissent savoir qui il est et ce qu'il est. Amen. Amen. Amen.
Or, chez moi, frère Branham poursuit, chez moi, je suis 3 personnes. Chez lui à la maison. Amen. Je suis 3 différentes personnes. Dans mon foyer, ma femme a des droits sur moi comme mari. Ma fille là-bas n'a aucun droit sur moi en tant que mari. Je suis son père. Et mon petit-fils là-bas, je suis son grand-père pour lui. Il n'a donc pas le droit de m'appeler père. Je ne suis pas père, je ne suis pas son père. C'est mon fils qui est son père. Je suis son grand-père, mais je suis toujours le même homme. Amen. Le problème avec nous, nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Et frère Branham dit, c'est parce qu'il y a le pentecôtisme en nous. Voilà pourquoi nous sommes interdénominationnels. Il y avait Kimbangu, Kibozi, il y a Maman Langi qui est venu, qui nous embrouillait. Donc c'est qu'elle-là, nous n'arrivons pas à faire sortir ça. Vous voyez même des pasteurs, quand on dit vous êtes branamiste, oh non, nous on n'est pas branamiste. Frère, moi je suis branamiste. Je vous le dis tous les jours, je le dirai en public, je le dirai à minuit, je le dirai à 2h, je le dirai à 6h, je le dirai dans la rue. Quand je marche, je suis branamiste. Si vous ne voulez pas, ça c'est votre problème. Parce qu'il faut s'identifier à chacun. Il y a des gens qui sont des tisékédistes, il y a des gens qui sont des moboutistes, il y a des gens qui sont des macronistes, il y a des gens qui sont, ils prennent l'adaptation, le nom de leur leader. Et nous, dans cet âge, le leader que nous avons reçu, c'est William Marion Branham. C'est le seul pasteur. C'est le pasteur de l'âge. C'est le messager de l'âge. C'est le prophète des prophètes. Depuis Enoch jusqu'à ce jour, il n'y a pas paru un prophète comme Branham. Est-ce que vous croyez cela? Et quand vous croyez cela, ça devient l'expiation pour vous. Vous savez, si vous ne croyez pas cela, c'est malheureux. Parce qu'au ciel, les anciens ont cru cela. Frère Branham dit, quand le livre a été, les sons ont été brisés au ciel, le 7e ange, l'ange puissant, quand il descendait, il a pris le livre, il a donné à l'ange puissant qui était au 7e ange qui était sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a eu au ciel? Quand le 7e ange a pris le livre, qu'est-ce qu'il y a eu au ciel? Hein? Non. Il y a eu des acclamations. Quand William Branham a pris le livre de la rédemption, au ciel, les gens ont applaudi. Les gens n'ont pas applaudi pour moi. Les gens n'ont pas applaudi pour quelqu'un de pasteur. Les gens ont applaudi au ciel pour William Branham. Parce qu'il y avait le livre de la rédemption. Il y avait ce que Adam avait perdu. Il y avait ce que Adam avait restauré. Et il y avait ce que Adam devait vivre. Les 3 mystères. Adam, Adam, Adam. Adam du début, Adam du milieu, Adam de la fin. Et il était la gerbe agitée pour nous montrer la moisson. Voici, je suis la gerbe, voici à quoi ça ressemble le blé. Vous aussi, vous allez mûrir, vous allez grandir, vous allez devenir aussi ce blé-là. Voilà pourquoi vous devez croire que William Branham, c'est notre prophète. Vous devez croire que si je meurs, j'irai, amen, dans les bras de Branham. Non, frère, là tu hésites encore. Si tu meurs, tu vas aller dans les bras de Branham. Frère. Mais tu ne connais pas Jésus. Dis-moi, Jésus est où? Il est dans quel ciel? Si tu meurs, tu vas dans les bras de Branham. Plus que Branham, c'est le mari de l'époux. Donc tu es dans les bras de l'époux. Mais si on te dit dans les bras de Jésus, même Kimang, on va croire qu'il est rentré dans les bras de Jésus. Voilà pourquoi on doit dire Branham, pour qu'ils ne comprennent pas, pour ne pas qu'ils soient tous sauvés. Voilà pourquoi il faut être fier d'arborer les drapeaux, les couleurs de son drapeau. Moi, je suis branhamiste. Et j'aime quand on m'appelle branhamiste. C'est le nom nouveau. Parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Tout le monde est chrétien. Tout le monde est à l'église. On va, nous, on est chrétien. Donc, quand on est nous tous chrétiens, il y a une confusion. Kimbangu est chrétien, Kibozi est chrétien, Olangi est chrétien. Tout le monde est chrétien.
Maintenant, il faut maintenant qu'il y ait des chrétiens quand on regarde. Eux là-bas, ça va branamiste. C'est ça qui nous donne la vie. C'est ça l'expiation. C'est ça qui va nous bénir. Amen. Hein? Amen. Amen. Vous savez, quand les 7 tonnerres ont grondé et ils ont fait entendre leur voix, frère Branham dit, il y a eu comme un craquement. Et quand il y a eu un craquement, il y a eu un bruit. Et le bruit là, c'était comme si on épelait quelque chose. Hein? C'est comme si on épelait quelque chose. Donc au ciel, les 7 tonnerres ont grondé et il y a eu une épellation. Dites-moi, est-ce qu'on peut épeler un mur? On doit épeler un nom. L'écriture sur la muraille, on a épelé un nom. C'était le nom du messager. C'était le nom de William Branham. Que les pasteurs croient ou croient pas ça, moi je m'en fous. Moi je dis ce que je crois. J'ai lu, je crois ça. Parce que beaucoup de pasteurs n'arrivent pas là. Ou non, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on a dit. Ah, frère. Frère, on va lire. Parce qu'il faut lire. Quand vous lisez, vous dites, ah non, là c'est vrai. Toi aussi, on peut même t'imprimer, tu vas lire. Frère Branham dit, on a épelé. On a entendu un bruit comme si on épelait quelque chose. Hein? Je peux encore monter. Hein? On épelle. Au ciel, on a épelé un nom. Quand les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, il y a eu une épellation. Il y a un endroit où les pasteurs sont montés, ils ont failli se battre à cause de ça. Moi, je dis, battez-vous là-bas. C'est bon. Que le plus fort gagne. Que les incrédules soient terrassés. Amen. Parce que si tu as un problème avec le garde du corps de quelqu'un, du président, ça, frère, vous pouvez même régler ça dans la rue, tu peux même l'insulter. Mais frère, si tu touches à la femme du président, frère, même le général, le chef, il n'y a aucun ministre, aucun chef d'état-major qui peut intervenir. Hein, frère? Tu peux toucher le garde de corps, tu peux même casser la maison du président, il n'y a pas de problème. Mais si tu touches à sa femme, frère, le président devient fou. Et nous sommes la femme de Jésus. Voilà pourquoi nous avons tous les privilèges. Mais Dieu a montré les privilèges à un pour nous montrer ce à quoi nous devons ressembler. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, Ève ne devait pas avoir un enfant par le sexe. Amen. Amen. Et tous les enfants devaient être des enfants mâles. Amen. 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 Adam devait dire à Ève, Ève, donne-moi un fils. Alors Ève lui donne tombe enceinte par la parole et elle accouche un fils. Voilà pourquoi Dieu n'a pas dit tu vas commencer à accoucher. Il a dit j'augmenterai les douleurs parce qu'il devait avoir les douleurs d'enfantement. Mais ça devait être un enfant mâle. Et quand cet enfant devait grandir, arriver à une maturité pour se marier, Dieu devait le faire tomber dans un profond sommeil et tirer une côte. Et maintenant cet enfant devait voir sa femme. Lui aussi à son tour, il devait prononcer la parole quand il arriverait maintenant pour que la femme aussi lui donne un fils. Donc ça devait être par la parole. Ça ne devait pas être par le sexe. Voilà pourquoi Adam avait la parole. Jésus, le second Adam, a eu la parole. Et depuis que Dieu avait appelé Adam dans l'Éden là-bas, Dieu n'avait plus appelé un homme Adam. Jusqu'à ce qu'il appelle un jour William Branham, Adam, Adam, où es-tu? Frère Branham dit, je fouillais, mais j'ai entendu une voix, Adam, Adam, où es-tu? J'ai dit, je suis là, Seigneur. Et frère Branham dit, ce que vous avez vu dans mon ministère, je vais partir. Mais vous, petits enfants, amen, hein? Amen. Dans mon ministère, c'était potentiel, c'est-à-dire, il y a qui moi à boye. Mais dans l'épouse, ça va être dans la plénitude. Alors, chacun de nous doit manifester le pouvoir de la parole. Chacun de nous est un Adam. Un Adam restauré. Nous avons été relevés par la parole. Voilà pourquoi quand tu prononces la parole, tu dois croire. Amen. Hein? Amen. Ce que tu veux, c'est ce que toi tu dois être. Dieu n'a pas dit que quelqu'un va devenir. C'est toi qui dis je veux être ça.
Dieu, tu prononces la parole et la chose est accomplie. Amen. Amen. Il faut prononcer la parole. Et dans la Bible, on a fait une étude pour voir les gens qui prononçaient, on a dit 360, une phrase qui revient dans la Bible 365 fois. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, cette chose qui revient, c'est quoi? C'est une phrase. N'ayez pas peur. Le problème, c'est que vous avez peur. N'ayons pas peur. Somme 40, 82 dit, vous êtes des dieux. Donc quand tu marches chez un dieu, oh non, j'ai peur des bébés noirs, ce sont des bébés. Toi, tu appelles un bébé. Maintenant, comment tu vas avancer? Amen. Il y a des gens qui ont même peur de leur propre vie. Vous savez, quand on lui dit, mais toi, tu dois faire ça. Oh, Nakokarate. Vous voyez dans le message, les gens sont en train de souffrir. C'est devenu des montagnes pour le mariage. Alors que le mariage, tu peux dire, je me marie la semaine prochaine. Frère, tu peux décider, tu te maries la semaine prochaine. C'est la parole, le pouvoir de la parole. Si tu es sincère, tu dis, Seigneur, moi je suis amoréen, ça fait 25 ans que je suis amoréen. Mon fils là va bientôt aller à l'université, donc moi la semaine prochaine, je me marie. Dieu tient sa parole. Toi, il faut croire la parole et tenir la parole pour que Dieu tienne la parole là-bas. Toi, tu viens prier, là, Seigneur, fais ça comme Dieu va te dire comment. Vis déjà comme quelqu'un qui a l'argent. Vis déjà comme quelqu'un qui est béni. Vis déjà comme quelqu'un qui est marié. Vis déjà comme quelqu'un qui a tout accompli. Ne pensez pas que ce que les autres ont accompli, vous ne pouvez pas les accomplir. Ne soyez pas des accompagnateurs de la vie des autres. Vous êtes participants de la gloire divine. Donc tu participes à la gloire divine. Tu es un enfant de roi, tu es l'épouse du roi, tu te comportes avec les attributs de la royauté. Et si tu vis comme ça, vous allez voir que toute chose va être correcte. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est là. Jésus, ce n'est pas Jésus de Galilée. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut savoir où orienter ta prière. Quand tu dis Jésus de Galilée, non, il n'est pas là. Galilée, toi, tu n'étais pas à Galilée. Galilée, c'était pour les Juifs. Pour toi, il est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons élever notre foi. Nous devons savoir et croire, tenir avec fermeté que nous sommes croyants du message. Nous avons un seul prophète. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si toi tu as ton petit don, tu vois un rêve, tu vois le poulet qui est sorti la nuit, on s'en fout de ça. Nous on a un seul prophète. C'est William Branham. On a un seul pasteur. Nous sommes comme pasteurs. Mais le véritable pasteur de l'âge, c'est William Branham. Hein frère, même si tu guéris les gens, c'est comme le pasteur a dit, le don n'est jamais devant la parole. C'est d'abord la parole, après le miracle. Donc même si tu as ressuscité tout ma kélé, on s'en fout. Nous, on doit d'abord voir la parole. Mais au-delà de tout, frères et sœurs, soyez fiers. Comme moi, je suis fier d'être un branhamiste et Dieu vous bénira. Frère Branham dit, les gens ne comprennent pas ces choses parce qu'on leur a expliqué ça d'une certaine manière. Nous aussi, on vous réexplique ça d'une autre manière. L'évangélisation au temps de la fin, c'est Branham a dit. Donc quand tu sors dans la rue pour évangéliser quelqu'un, tu dois dire, vous savez, en ce temps de la fin, Dieu nous envoyait frère Branham. Il a dit que le monde, il nous a parlé de la Russie, il nous a parlé de la famine, il nous a parlé de ceci. Amen. Et tu présentes, ah bon, oui, c'est votre prophète, il a parlé du temps de la fin des changements climatiques. Vous voyez, en saison sèche, il fait chaud. C'est frère Branham qui a parlé de ça. Amen. Tu rentres dans la rue comme ça, là, tout, les boulous. Tu dis, ah, ça c'est frère Branham. Amen. Ah oui, c'est frère Branham. Frère Branham dit, le monde ne sera jamais meilleur. Si le monde devient meilleur, ça veut dire que Dieu ne vient pas. Les choses vont s'empirer. Ma boule est au Baksama, la Brazzaville. Maïe est au Zang, la Brazzaville. Ça ne s'améliorera pas. Frère Branham dit, si ça s'améliore, prenez un écriteau, écrivez William Branham, faux prophète. Amen. Ça ne s'améliorera pas. Mais vous, si vous êtes des fils,
vous reconnaissez votre position de fils et fille de Dieu, Dieu créera quoi? Une brèche. Et dans la brèche, vous ne serez pas comme le monde, vous serez au-dessus du monde. Voilà par ça, il faut croire que William Branham, c'est notre prophète. William Branham a été Dieu pour nous. Bah, amen et diminué, hein? Na bandeli. J'ai tout mon temps. William Branham a été Dieu pour nous. C'est comme toi, tu es Dieu chez toi à la maison. Tu es le Dieu de ton mari. Amen, hein? Amen. Jérémie a été Dieu pour Israël. Moïse a été Dieu pour Israël. Esaïe a été Dieu pour Israël. Mon frère, entre Kimbangu Dieu et William Branham Dieu. Frère, je suis quand même le nom Kimbangu William Branham. La prophète là, William, frère. Ah, frère, là, la prophète. Hein, frère, même la tonation du nom. Tu dis non, on a la prophète là, William. Amen, hein? Mais c'est un Dieu, pas qu'on adore, c'est un Dieu qu'on écoute. C'est un Dieu qui a la parole qui nous donne la vie. C'est un Dieu, parce que l'adoration est réservée, et ce n'est réservé qu'au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Pour qu'il fait bon à ton service. Dans une attitude d'adoration,